Bonjour. Alors maintenant, on est encore une fois avec Catherine Joyal, directrice du gym Atmosphère à Belleuil. L'adresse? 295 du Vernet à Belleuil. Personnellement, je m'entraîne ici. Je l'ai déjà eu comme... Oh non, est-ce que je le dis? Oui, elle a été mon entraîneur. Elle a été mon entraîneur. Elle est tellement bonne. 2, 3 points, comme ça. J'ai beaucoup aimé son entraînement. Mais là, on va commencer par le début. Moi, je veux cerner, c'est quoi Catherine Joyal? Pourquoi? Moi, je la vois comme une grande passionnée de la vie. Là, on va aller un petit peu plus loin. Tes parents, est-ce qu'ils étaient dans ce domaine-là? Est-ce qu'ils s'entraînaient? Est-ce qu'ils t'ont montré quelque chose dans ce genre-là? Ma mère, elle était sportive, donc je peux dire que si j'ai un intérêt envers le sport, ça vient de ma mère, mais pour qu'est-ce qui est du domaine, secteur d'activité, aucunement. Ma mère et mon père venaient de deux domaines complètement différents de ce que je fais présentement. Sportive. Ouais. Sportive, la mère, on veut dire, elle faisait un peu de jogging, un peu. Dans le fond, elle faisait des sports, elle faisait de la ringuette, du hockey, du soccer, donc ça m'a porté moi-même à m'en aller vers les sports, mais pour qu'est-ce qui est de l'entraînement, il n'y a aucune coordination à faire avec mes parents. Okay. C'est vraiment mon cheminement de vie qui m'a amené à être où je suis présentement. Question. Vas-y. Est-ce que c'est un rêve de jeunesse? Non plus. Non plus. Moi, mon rêve, dans les débuts, c'était d'être vétérinaire. Après ça a été astronaute. Après ça a été policière. Puis après ça, je me suis découvert des talents par rapport aux expériences que j'ai vécues, qui a fait que j'aimais beaucoup la gestion, le travail d'équipe, puis amener une entreprise à un plus haut échelon, ou emmener l'entreprise ailleurs pour qu'elle évolue. Donc, par rapport à mes expériences, moi, j'aime mieux la gestion. Je me suis tournée vers l'université pour aller faire un bac suite à mon cours que j'avais fait en police avant ça. Fait un bac, je suis en train de ouais, je suis dedans, donc les études ne finiront peut-être jamais pour ma part à moi. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai eu des expériences dans des conseils d'administration, je me suis impliquée bénévolement dans des endroits qui ont fait que j'ai aimé la gestion. J'ai décidé de m'en aller dans un bac à l'université que j'ai commencé puis que je vais terminer éventuellement. Puis ça m'a donné le goût d'aller toucher d'autres choses. Donc je suis allée être adjointe administrative. Il y avait un gym qui cherchait un endroit pour ça. J'ai appliqué pour être là-bas et ils m'ont engagé. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu que l'entraînement c'était beaucoup plus que ce que je pensais. Donc là, j'ai vu la synergie des centres d'entraînement, j'ai vu le travail d'équipe qui était fait avec les coachs, les nutritionnistes, toutes ces entités-là. Là, j'ai fait, mon Dieu, mais c'est la meilleure place pour travailler. J'ai dit, tout le monde est de bonne humeur quand ils viennent s'entraîner, ils ont pas le temps. Vas-y. Non, vas-y, non, c'est ça que je veux entendre. C'est vraiment l'ambiance de travail fait en sorte que moi, le matin, me lever à 7 heures, me lever à 5 heures du matin, il n'y en a pas de problème parce que c'est le fun d'aller travailler. Je suis dans un environnement. Le plaisir, les gens sont sympathiques. Exact. Ouais. Donc, c'est par rapport à ça que mes expériences de vie ont fait que je me suis retournée. Là, aujourd'hui, je suis rendue, je fais la gestion du gym. J'ai pas commencé en tant que gestionnaire d'un gym, mais j'ai fait mes expériences, puis le Club Santé Atmosphère a trouvé que je répondais à ce qu'ils recherchaient comme gestionnaire, puis ils m'ont engagé, puis j'ai fait mes preuves, puis aujourd'hui, j'irai pas ailleurs pour les prochaines années, c'est sûr et certain. C'est hot ici, donc j'aime ça ma job. C'est bon. Juste, je veux pas mentionner le nom, mais là où tu as été adjointe administrative, est-ce qu'on peut dire que c'était un gros nom? C'était-tu un énergie? Non, c'était pas un gros nom, c'était une petite entité. Ça t'avait permis peut-être quelque chose de... Mais dans le fond, cette place-là m'a permis d'aller travailler par la suite chez Nautilus Plus. Okay. Chez Nautilus Plus, j'ai eu mon expérience que j'ai faite pendant quelques mois. Ça n'a pas été très très long parce que j'ai eu une opportunité d'emploi ici que je préférais beaucoup plus. Donc, j'ai été capable de travailler dans un gym qui était une grosse entité comme Nautilus Plus, puis j'ai travaillé dans un autre gym plus petit qui était plus consacré pour l'entraînement privé. Puis, dans le fond, j'ai vu les deux entités. Puis là, dans ce que je fais en ce moment, c'est dans le mix des deux. J'ai un gros gym avec une bonne équipe d'entraîneurs. Puis les deux simultanément ensemble font la meilleure équipe. Puis en plus, on est 24 heures. Donc, on peut pas rêver mieux. Puis on travaille pas 24 heures sur 24. C'est ça. Tu viens d'en parler un peu, là. Moi, vraiment, ce que j'aime sentir, c'est où tu aimes ce que tu fais, je le sens. J'aimerais ça que tu me le décrives. Tu arrives ici, tu sais que tu vas avoir du monde qui veulent se mettre en forme. Il y en a qui sont en forme, qui veulent le rester. Tu sais, la catégorie, là, mais moi, t'es pas entraîneur, là. Tu l'es plus parce non, que... je me suis dit, dans le fond, je laisse ça à des meilleurs que moi. Puis j'ai une équipe qui est super solide, donc eux vont s'attribuer toute la partie entraînement privé, puis c'est correct comme ça. Puis moi, je vais être là pour que justement le gym continue à bien rouler.
la raison qui fait que je suis tout le temps de bonne humeur à venir travailler, mais c'est que le gym, c'est comme un lieu d'apaisement. T'sais, le monde n'aura pas une belle journée, puis ils vont quand même venir s'entraîner, une journée de merde, puis ils vont venir s'entraîner, puis ça va les détendre, puis la plupart du temps, si la personne n'est pas contente en rentrant, mais en sortant, elle va l'être. Donc, puis en plus, pas juste ça. Climat de travail, Ben c'est ça, le fait d'avoir un gym où c'est le fun, ça fait en sorte que leurs problèmes vont peut-être être laissés à la sortie, ou vont peut-être être laissés dans les dumbbells parce qu'ils vont s'être assez défoulés, puis que le reste de leur journée ou de leur soirée va mieux se passer. Puis c'est nous un peu qui va aller mettre notre grain de sel justement en offrant un meilleur service, en offrant un gym qui est beau, qui est propre, puis qui a une ambiance. Parce que ce qui est le fun ici, c'est qu'il y a l'ambiance de travail, mais on a dû la créer, cette ambiance-là, puis c'est en travaillant conjointement avec ceux qui étaient déjà ici, les nouveaux employés, qu'on a réussi à créer la synergie du gym qui fait que c'est agréable de venir s'entraîner, puis c'est agréable de venir travailler aussi. Là. Mais toi, tu rentres ici, tu as ta journée à faire. Okay. Qu'est-ce que c'est que là, tu dis, hey, c'est pas nécessairement la patate que t'aimes, c'est moi, c'est toi, ton day-to-day, là, ton... Mon day-to-day, c'est d'être sûr que le gym va bien, puis que tout le monde est content. Ça, c'est mon objectif principal. Là. OK, t'as combien d'employés? J'en ai 7. T'as 7 employés. Ouais. Fait que t'as l'entretien ménager, j'ai le droit de travailler. Ah oui, mais là, si on rajoute 2, je suis rendu à 9. Comment c'est fait? OK. On parle de 10 employés. Ouais, bon, fait que ça, je le sais, on s'en était déjà parlé. Le fait de les employer, est-ce que toi, ça te fait quelque chose de... En tout cas, je suis ailleurs, dans un autre emploi, où les personnes de la direction veulent être proches, mais pas trop proches des employés. Ça, est-ce que c'est quelque chose Moi, j'apprends. J'ai appris avec justement le fait d'être ici, dans le fond, le fait d'avoir un poste de gestion et d'avoir à gérer une équipe, j'ai appris qu'il fallait pas nécessairement être trop proche de ses employés, mais pas nécessairement être sur une autre planète. Là. C'est pas là qu'on s'en va, c'est juste que si je veux garder mon autorité à mettre en place des règlements, des politiques, des procédures de travail, faut que premièrement je montre l'exemple. Puis il faut également que je sois pas trop fine, parce que si je suis trop fine, je vais me faire manger la laine sur le dos. Puis ça, c'est une réalité que j'ai dû apprendre sur le tas, parce que tu l'apprends pas à l'école. Là. Non, ouais. Mais je pense que j'ai mixé la maman gentille avec la bosse pas fine, puis ça fait une bonne personne. Donc, on va dire ça, les employés m'aiment. Et je les aime aussi. Donc, on réussit à avoir une bonne communication. Ils ont le goût de rentrer. Ils viennent faire 8 heures, 7 heures, je sais pas. Ils viennent faire leur chiffre, puis c'est sûr que tout dépendant, il y a toujours un côté de moi qu'il faut qu'ils soient cheerleaders, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui a la même passion que moi, puis il y en a qui vont être ici pour longtemps, d'autres qui vont être ici à court terme. Donc, j'essaie de démontrer que il y a des choses à apprendre, même si pour toi, c'est un emploi de base. C'est quand tu commences comme commis ou à la réception, même si ça sera pas ça ton futur, je veux que tu fasses, je veux que tu donnes ton maximum quand même présentement, parce que ça va t'emmener quelque chose, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, c'est ça. C'est de garder la dynamique la plus élevée, puis que tout le monde aime venir travailler. Est-ce que tu fais des rencontres d'équipe? Est-ce que tu fais des meetings? Des meetings, mettons, tu as des entraîneurs, je sais, c'est Proaction. On a fait des meetings ensemble. On en a fait une justement le 22 décembre pour présenter le nouveau qu'elle aide dans l'équipe. On n'en fait pas en quantité industrielle, mais j'essaie d'en faire au moins 1 ou 3 mois pour garder justement le momentum à bonne place, puis qu'on est sur la bonne voie. Puis s'il y a du monde qui déroge, ben là on peut les ramener dans le droit chemin, faire faut pas que tu oublies ça, faut que tu fasses ça comme ça. Puis pour vrai, ce qui est le plus facile, mais en étant le plus difficile, c'est de créer une communication dans l'équipe. La journée que tu as la communication dans ton équipe, on commence à parler. Puis de ce que je vois une super belle évolution à ce niveau-là. Donc c'est un défi que je pense bien avoir accompli, puis ça va continuer comme ça. Puis quand quelqu'un de nouveau va rentrer, ben là, on va être capable de mieux l'accueillir encore, parce qu'on va déjà être très bien forgé pour pouvoir greffer quelqu'un d'autre à nous. Puis cette synergie-là, cette communication, c'est toi qui dois l'amener. Fait que ça va être le fun, une fierté pour toi. Hey, j'ai réussi ça, là, je le sens, j'arrive au gym, hey, salut Catherine, il est arrivé à l'affaire, c'est ça, regarde, je vois, c'est le mais c'est le bon, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai une personnalité qui est joviale, qui est sociale, qui est positive. Donc c'est sûr que ça a aidé, j'ai pas forcé la chose non plus, j'ai juste emmené mon énergie, puis j'ai dit, regarde, moi, je veux qu'on fonctionne un peu dans le même genre que je suis.
Si ça fait pas, mettons que ça n'aurait pas fait l'affaire à personne, il y aurait du monde qui serait parti. Non, mais il y a des personnes qui ont déjà engagées qui sont peut-être pas resté longtemps aussi. Non, c'est ça, parce qu'ils ne connaissent pas, mais ça, c'est dans n'importe quelle entreprise. Là, je pense que tu fais des tests, tu donnes des chances à certaines personnes, puis soit ils apprennent, soit ils se voient pas pantoute dans l'équipe, puis ils coordonnent pas avec les valeurs de l'entreprise, donc ils préfèrent quitter, puis c'est correct. Parce que eux vont être plus heureux ailleurs, puis moi je vais être plus heureuse avec quelqu'un qui va vouloir vraiment embarquer dans le train, puis qui va faire le gym ici, c'est une entité qui est justement positive. On veut que le monde, on veut pas appeler les clients par des numéros là. Je veux dire, ici c'est pas des clients, c'est des membres. Déjà là, quand on explique à un jeune qui rentre que la personne qui va rentrer n'est pas un client mais un membre, c'est qu'un membre, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un membre de l'équipe, puis ils font tout pour moi. Les gens qui s'inscrivent, c'est des membres. Donc, déjà là, on fait attention à la famille, on fait attention. Exactement. Donc, c'est cette entité-là que, c'est mes valeurs propres qui fait que mon équipe suit ces mêmes valeurs-là, puis qui donne justement l'effet qu'on a dans ce centre d'entraînement-là, qui est malheureusement pour les autres gyms pas là nécessairement. Des fois, c'est des grosses machines. C'est ça, puis c'est impersonnel. C'est impersonnel. Moi, je veux pas que ce gym-là devienne impersonnel malgré le fait qu'il est gros. Je veux juste qu'il soit la meilleure place. C'est vrai qu'il est gros. On est ici, je ne le voyais pas, là, mais il y a 2 étages. Mais la synergie est aussi bonne en haut qu'en bas. Donc, le travail réussi à être bien fait. Ouais. Tu n'arrêtes pas de parler de quelque chose que je voulais amener, mais je ne sais pas si tu vas vouloir le jouer sur les qualités que tu as pour réussir ce métier-là, ou les valeurs. Parce que les valeurs, pour moi, c'est encore plus important. On parle de valeurs des fois, puis c'est autant pour vous, à l'écoute, là, les valeurs, des fois, on ne sait pas trop. C'est quoi les valeurs, tu sais? Ben, les valeurs, c'est vrai que c'est des valeurs, pour moi, c'est des qualités. Moi, j'ai les valeurs de respect. Donc, dans mes qualités, je suis une personne respectueuse. Je sais pas si c'était vers ça que tu voulais amener. Moi, après, 3, 4, c'est pas obligé de, j'en veux pas. Ben, c'est ça, mais mettons, mes valeurs, c'est de respecter les autres, de trouver du positif dans n'importe quoi qui est négatif. Puis, justement, comme trouver des solutions. Trouver, oui, parce que dans n'importe quoi, il y a tout le temps une solution. Puis, si on a un drapeau rouge qui est élevé pour dire que, hey, attention, il y a quelque chose qui s'en vient ou que. Faut bouger, faut trouver des nouvelles alternatives. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, je travaille pour des actionnaires. Puis, il y a 2 gyms. Il y a 2 gyms, ouais. Il y a celui de Belleuil et celui de Joliette. Puis, moi, je travaille pour des actionnaires qui, eux, sont super, super ouverts, qui m'ont laissé carte blanche, puis ils voient que ça fonctionne très bien. C'est sûr que la journée qu'ils vont voir que ça fonctionne pas bien, ils vont me rencontrer. Il doit avoir des rencontres aussi. On parlait de rencontres tantôt, tu dois en avoir avec eux autres. Ouais, 2019 commence en force, ça devient une rencontre. On veut un petit peu plus d'abonnés, on veut, tu sais, il doit y avoir des choses. Il y a des objectifs, on s'assoit pour en parler, c'est de même que ça fonctionne. C'est la communication. Ça devient-tu des stress? C'est-à-dire quand ils disent, OK, je veux 50 membres de plus ou... La première année, oui. C'était je veux dire, c'est un stress à chaque année quand même, là, de l'objectif, mais vu que là, je sais un peu plus comment fonctionne le gym, ça fait 1 an et 4 mois que je suis ici, ça m'apporte d'autres choses. Tu dis 1 an, 4 mois. Mais moi, pas 1 an et demi, tu sais. Mais je vais arrêter de compter les mois quand ça va faire 3 ans. Pas vrai? OK, on ne demandera pas pourquoi. C'est de même. Je sais pas si... Je le calcule pas, mais je le sais que ça fait 1 an et 4 mois. T'as été qu'un amoureux 3 ans. OK, on arrête ça. On reste dans le vif du sujet. Fait qu'on a parlé un peu des qualités, des valeurs, c'est le fun. Gestion du personnel, on en a parlé tantôt. Je pense que j'ai posé la question un peu plus tôt. L'horaire est aux journées. Ça ressemble à quoi? Je sais que pour te voir aller, des fois tu peux arriver à 10 heures, des fois à 7 heures. Des fois à 5 heures. Ça dépend. Il manque quelqu'un à l'accueil. Ben, je vais faire 1 heure ou 2 parce que là, je vais appeler quelqu'un. Il y a une gestion, on parle de gestion. Je veux dire, mon horaire de mes journées, c'est moi qui a dirige, là. C'est moi qui décide qui décide des horaires par rapport à ce que les employés sont capables de me donner comme heure. Puis par rapport à ça, moi, mon horaire, je la mixe avec ça, là. Tous les matins, je vais commencer, je suis au gym à 7 heures parce que je veux m'entraîner. Sinon, mon entraînement, c'est super important. C'est ça, j'en ai pas parlé, mais je sais quelque chose. Est-ce que c'est une fierté aussi d'où tu es parti? Puis... Oui, moi, oui, là. C'est une des raisons pour laquelle je pense que je suis assez passionnée, justement, parce que j'ai vu c'était quoi
être... Les réussites face à un entraînement. Là. Mais toutes les réussites, que ça soit que t'aies pas de poids à perdre ou que t'aies du poids à gagner ou faire du musculaire ou quoi que ce soit, la meilleure réussite, c'est d'être capable de venir t'entraîner. Après ça, les résultats qui vont en découler, ça va être qu'un plus, mais avant de s'en aller dans des objectifs inimaginables, essayer de venir 2 fois semaine, déjà là, ça va être un super level accomplissement là, de rajouter je pense ça. qu'elle ne veut pas en parler, mais elle a perdu quand même beaucoup de poids. Ouais, ben j'ai perdu énormément de poids, donc j'étais ailleurs avant, je connaissais d'autres sortes de modes de vie, puis je me suis pris en main, j'étais allé chercher des professionnels de la santé pour m'aider, autant des entraîneurs, des nutritionnistes, des naturopathes, bref, j'ai touché un peu à toutes les sphères pour justement faire c'est sans dire que tu étais déjà gestionnaire, mais on est en partie gestionnaire de soi-même. Ben moi, ça c'est mon véhicule. C'est ça. Ici, faut que tu l'entretiennes, faut que j'aille voir les professionnels pour ça. Tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va s'improviser entraîneur qui va être la meilleure personne. Moi, j'ai investi mon argent dans un suivi qui allait être bon pour moi et non pas bon pour 1 million de personnes en même temps. Puis ça a fonctionné. Donc, à partir de là, j'ai fait mes essais-erreurs en entraînement, j'ai eu mes programmes, j'ai eu mes coachs, j'ai des coachs que j'ai aimés, il y a des coachs que j'ai pas aimés. Mon plan alimentaire a super bien fonctionné. J'ai trouvé mon équilibre. La journée que j'ai trouvé mon équilibre, ben, je peux continuer à vivre seulement. Pendant que tu me parles, ça me fait penser à ça. C'est ce que tu as vécu pour toi. C'est comme si tu le fais en... Ouais, en plus gros pour ben oui, ben moi c'est ça. Les naturopathes, pour être là, c'est tous des gens qui greffent à ce que le gym. Ben moi je vais donner le meilleur. Moi je sais c'est quoi. J'ai été capable d'aller me chercher le meilleur par rapport à ma façon à moi. Puis cette façon-là a fonctionné. Puis je le vois qu'aujourd'hui, ben il y a pas juste les médecins, il y a pas juste les diététiciennes, il y a pas juste les physiothérapeutes. Heureusement, on est rentré avec une panoplie de spécialistes. Puis ton cas à toi va peut-être avoir besoin d'un naturopathe puis d'un physiothérapeute, puis moi mon cas à moi va avoir besoin d'un ostéopathe puis d'un nutritionniste ou X. Va chercher ce qui est bon pour toi, mais en même temps. C'est ça. Moi, j'ai décidé de créer un gym où il y allait avoir toutes ces entités-là à la même place, puis que c'est sûr et certain qu'on allait trouver la bonne formule personnalisée pour le membre en question. La journée idéale? C'est quoi la journée idéale pour Catherine Joyal? La journée idéale? Mon Dieu, la journée idéale pour Tu rentres, là. C'est un lundi, c'est un mercredi, c'est un vendredi? Le vendredi, ok. Mais je dois t'avouer que là, présentement, ça va être la journée idéale au travail, ça va sûrement être le vendredi, parce que ma journée du jeudi va être consacrée à l'université. Donc, je vais arriver le vendredi. Ici, non, je suis pas ici. Non, je vais être, je vais donner la totale pour rentabiliser le plus de cours possible. Mais, pourquoi? Pourquoi on étudie? Ouais, pourquoi? T'as déjà la job? Ouais, j'ai déjà. Ça va bien? Mais sauf que je sais que j'ai d'autres choses à apprendre. Puis je veux dire, là, je suis ma propre boss. Donc, qui peut oui, j'ai mon équipe en haut qui m'apprend certaines choses, mais sur le terrain, je me rends compte que il manque certaines affaires où je pourrais être meilleur à telle place, puis je pourrais avoir des meilleures idées là, puis je pourrais justement pousser plus certaines qualités que j'ai présentement à m'amener plus loin. Donc, en allant chercher un autre certificat qui va se greffer au bac, je vais avoir des connaissances de plus. Là. Moi, vraiment, l'université, jamais, j'avais pensé rentrer à l'université. Jamais, là. Ça n'avait jamais été dans mon optique. Ben, j'ai fait un deck, puis moi, ça s'arrêtait là, puis c'était tout, là. Puis en fin de compte, je me suis rendu compte que non, effectivement, à l'université, il y a plusieurs choses. Le DEC, tu me l'as dit, tu t'en quoi? Le DEC, c'est en sciences juridiques et police. Donc, on est à 2 mondes différents. OK. Mais là, ça, c'est le passé, donc c'est fini, ça. Donc là, pour qu'est-ce qui est de la journée type, ça serait le vendredi, je pense, ma dernière journée de travail avec l'équipe. On s'entend que pour n'importe qui dans le monde, le vendredi, c'est le fun le vendredi. Donc, je pense que c'est une belle journée parfaite, c'est la journée du vendredi, juste avant d'aller en journée de congé samedi dimanche, c'est si je rentre pas au gym, là, si je réussis à m'attacher chez nous. Mais sinon, le vendredi, puis même le lundi, là. Le lundi, ça fait 2 jours que tu les as pas vus, ton monde, puis tu veux le savoir comme un matin. Non, mais c'est t'as hâte de rentrer, c'est pas justement. Mais j'ai pas ce que je veux que les jeunes écoutent puis qu'ils disent, regarde, je veux un milieu où je vais rentrer travailler puis je veux. Ouais. Hey, il est 7 heures le matin, mais je rentre à 8, I guess.
Mais tu vois, un matin, ça aurait pu être ma journée type parce que justement, il y a un client qui est rentré, puis là, il était comme super content, il m'a regardé avec un beau sourire, puis là, j'étais là, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il s'en va s'installer à côté de la balance, puis il dit, là, c'est beau, il dit, ça fait 10 jours que je fais attention à mon alimentation. Ah, parce que là, il voulait se peser là. Il voulait se peser là, puis il attendait que je sois disponible, puis là, quand j'ai embarqué sa balance, puis il a perdu 5 livres parce qu'il y a un bon point, et là, je criais, j'étais contente, moi, il vient de faire ma journée. Yes, on a réussi. On l'a emmené ailleurs, puis il comprend que là, il est content. C'est vrai qu'il s'est senti mieux à manger plus santé, puis en bout de ligne, ça fait en sorte qu'il est content, je suis contente, tout le monde est heureux, puis je veux dire, ça va du classe du monde. Il vient de perdre 5 livres, là, il est fier d'embarquer sur le tapis roulant après, là. Donc, j'ai pas, je pense, pour revenir à ta question, j'ai pas de journée de type. Tout peut être une belle journée. Bon, est-ce que tu peux dire que tu es une passionnée de ton emploi? Ouais, je pense que oui. Ouais. Je peux On vient de l'entendre, ouais. on vient de l'entendre. Les difficultés, il y a tout va bien, non, il n'y a aucun problème. Le monde ne chiale pas contre l'entretien des fois. Ben, le plus difficile dans le service à la clientèle, c'est le service à la clientèle. Parce que tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Puis ça, je m'en ai rendu compte, quand tu es dans le service à la clientèle, il faut que tu comprennes que tu vas tout le temps avoir des chialeux, tu vas tout le temps avoir des heureux. Ce qui est le mieux, c'est d'essayer de combler les deux. Mais tu sais, moi, je me rends compte qu'on peut pas tout rendre heureux tout le monde. Mais il y a une bien plus grosse partie qui est facile à rendre heureux que ceux qui sont déjà bougonneux qui vont rester dans ce genre-là. On les changera pas. Ils veulent chialer, même là, t'améliores ce qu'ils veulent pas, ils vont avoir quand même quelque chose à chialer. Donc, c'est de réussir à se faire une carapace par rapport à ça. Puis, moi, ça va. C'est pas, difficulté au quotidien, ça serait ça. C'est ceux qui sont chialeurs, puis chialeurs de chialeurs. Donc, en bout de ligne, ça fait en sorte que ça fait une difficulté, mais quand tu réussis à y faire sortir avec un sourire à la fin de la journée ou après ton entraînement, tu te dis que t'es déjà ça de plus. Donc, c'est que je vais t'en poser un autre. Ah oui, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on a la même Catherine, jovialiste et... Ouais. Ça, c'est partout. Ouais. Les étoiles dans les yeux qu'on voit de notre Catherine. C'est pas un jeu, c'est pas une game, là. Moi, je fais partie de la personne qui est autant professionnelle que dans sa vie personnelle qui est la même. J'apporte du positif dans mon entourage familial, puis je fais la même chose au gym. Tu sais, donner un exemple, ça a pris des lunes et des lunes avant que je réussisse à rentrer mon père dans un gym. Puis lui, j'ai commencé d'une autre façon à pouvoir à lui transmettre ce que j'avais. Mais c'est quand il me veut interagir avec les autres qu'il a compris que j'avais vraiment j'étais vraiment bonne. Tu sais, parce que quand t'es moi je peux te dire quand mettons mon chum, mon père, ils m'entendent juste ça parler de ça. Ils sont écœurés, puis c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas leur passion à eux. Mais pour leur faire comprendre qui je suis au travail, ben ils ont juste à se dire comment je peux dire ça? Non, là, je suis en train de me perdre, là, mais ça pour dire que oui, je suis la même personne, mais je vais être moins bonne avec les membres de ma famille, de les motiver, parce que eux, ils me connaissent. C'est normal que je sois comme ça. Comprends-tu? Donc, ici, le monde, ils me connaissent pas, puis ils voient juste ça. Donc, c'est une bonne partie de moi qui vont voir. Puis à la maison, ben, c'est sûr que des fois, je suis un petit peu plus down que, mettons, au travail, mais c'est très, très rare, là. Je pense que je suis la même personne en bout de ligne, là. Pour rapporter ça à ça, là, je suis j'ai pas deux personnes, c'est sûr que quand je vais être fatigué chez nous, ça va me tenter de me mettre en pyjama, je vais rester en pyjama, ici, je vais m'habiller. On va dire ça de même. Le budget, là, on est gestionnaire, on a un budget, il y a des choses qui brisent, des fois on peut pas, tu sais, ça va amener un côté un petit peu plus difficile à la belle job de gestionnaire. Non, je te dirais pas, non, personnellement, je trouve pas que le budget fait en sorte que ça me donne un stress de plus ou un stress de moins. Ben ça, initialement, c'est grâce à mes parents si j'ai une facilité à gérer de l'argent, parce que mes parents, étant jeunes, m'ont inculqué les valeurs de c'est quoi un fonds de pension, c'est quoi un REER, c'est quoi un CELI, c'est quoi un portefeuille d'actions, c'est quoi des actions. Donc, depuis que j'ai l'âge de 12 ans que je sais c'est quoi un compte de banque, puis je sais c'est quoi des mots compliqués comme REER, la définition de ça, je le sais maintenant c'est quoi. Mais non, c'est pas un défi. C'est pas, je veux dire, je gère très bien ça, puis ça fait partie des tâches. J'avais une autre question, la bonne humeur contagieuse, mais on a beaucoup parlé, c'est le fun, on aime ça, on est joyeux, mais c'est un environnement de travail, si ils vont pas être passionnés, ceux qui nous écoutent, s'ils trouvent la bonne place pour eux, tu vas rentrer, puis ils vont avoir une bonne humeur parce que c'est pas un stress d'aller travailler, mais tu sais,
ce que je veux vraiment pas, c'est que ceux qui nous écoutent, ben, qu'ils trouvent un métier qui est juste payant, mettons. Mais c'est ça, moi, au début de ma jeune vie, parce que je suis pas si vieille que ça, là, j'ai 28 ans, mais au début, moi, je visais le signe de pièce. Puis c'est pour ça que je me suis en allée dans le domaine que j'ai été. Puis en bout de ligne, j'ai rencontré beaucoup de monde dans l'entraînement aussi, qui eux vivaient pour le signe de pièce. C'était des clients, pas juste des clients, mais les propriétaires de gym ou eux autres, ils voyaient tout le temps plus d'argent. Puis j'ai fait, ah là, ils sont même pas heureux avec ce qu'ils ont, là. Puis il y en a qui ont des super de belles situations, puis ils sont même pas heureux. Puis là, j'ai pris du recul parce qu'en ayant travaillé dans des domaines plus difficiles, j'ai vu du monde super pauvre être super heureux. Là, j'ai fait, OK, attends, moi, faut que je trouve mon équilibre. Là, dans le travail que je suis, j'aime ça, mais je fais pas autant que ce que je pourrais faire par rapport à mes capacités. Là, j'ai dit, je vais aller dans un domaine qui va m'amener d'autres choses. Je suis tombée dans un gym, puis là, j'ai vu comment c'était le fun, mais j'ai rencontré des propriétaires de gym qui étaient pas heureux et qui voulaient toujours faire plus d'argent. Là, je me suis dit, OK, non. Ça part de toi. Ça part de moi. Puis moi, si je suis bien avec le salaire que j'ai, puis que je suis bien avec l'horaire, puis le fait que j'ai pas énormément de stress, que je peux justement gérer mon horaire en conséquence de mes activités. C'est juste le fait de prendre une journée de congé, là. C'est pas tout le monde qui sont multimillionnaires qui peuvent se permettre une journée de congé pendant la semaine, trop occupé. Trop de demandes, trop de ci, trop. Donc moi je suis contente, j'ai une aisance à ce niveau-là. Puis mon salaire se situe au-dessus de 50 000 $ par année, puis je suis heureuse avec ça. C'est sûr qu'on veut toujours plus, mais de façon saine. Si je veux plus, je vais être capable de me l'acheter, puis j'ai tout pour être heureuse chez nous. La prochaine question, c'est ça se peut pas ce que je te demande. Mais il n'y a plus de gestionnaire, il n'y a plus de direction. Qu'est-ce que Catherine Joyal veut faire? Ça n'existe plus, ça. Ah, ok, ça n'existe plus pas, mon Non, qu'est-ce que. On retourne pas entraîneur? Oui, non, je sais pas. Non, je penserais, peut-être que oui. Peut-être que oui, j'en reviendrai entraîneur puis je ferais ça. Oui, peut-être que oui. Parce que, tu sais, là, je ne suis plus au gym ici, mais je suis à 2 autres places. Je le suis pour la Maison des Jeunes à Verchères. Je commence mon contrat le 9 janvier. Je vais entraîner les jeunes. Puis j'entraîne dans un autre centre. Jeune 15 ans? Jeune de Maison des Jeunes. C'est entre 12 et 17 ans, là. Là, puis j'entraîne dans un gym privé aussi à Saint-Bruno. Puis j'ai gardé ces 2 entités-là parce que ça me permet de déconnecter puis justement de voir d'autres choses, si on veut. Mais si j'avais pu arrêter. Mettons qu'on oublie le monde de l'entraînement, je pense que je voudrais la place de Véronique Cloutier. Gérer les magazines. Si on n'est pas là pour gérer un gym, je vais gérer des émissions de TV. Je dis pas gestion. Il y a de la gestion partout. Ta femme, elle gère ta famille. Tu on gère quelque chose pareil. Il y en aura tout le temps, mais je sais pas. Pour vrai, mais je trouve ça souvent de Véronique Cloutier parce que tu verrais le monde du. Le monde de la télé, je pense. J'aimerais savoir c'est quoi cette entité-là, puis tous les produits dérivés qui peuvent sortir de là. Il y a tellement mais c'est comme Patricia Elle avait toujours fait plus d'argent, je pense. Mais elle a du fun à faire de l'argent, je pense. Ouais, puis elle a des fondations. Puis tu sais, comme moi, j'ai pas de fondation, mais l'hiver, justement, pendant le temps des fêtes, on ramassait du linge que je vais aller porter à des itinérants directement dans les Ça serait juste, encore une fois, on parlait de la gestion de ta vie privée. Ouais. Ça a fait le gym, puis là, ça ferait encore plus haut. Toujours plus gros. Mais sans pour autant, tu sais, je veux dire, je pense pas vraiment. Je veux faire 300 000. Non, je pense juste à me dépasser. C'est vraiment mon objectif premier. Moi, c'est de pas rester stagné à la même place parce que tu me coupes les ailes puis je parle de liberté. Tu prends la place à Véronique Cloutier, 4 qualités ou 4 valeurs qui demeurent ou qui sont. Souriante, elle est dynamique, elle est à l'écoute. Puis elle a un très grand respect de ses pairs. Donc, ça fait 2 fois, là. Mais le respect, ça t'amène beaucoup, hein. Le fait de respecter les autres, en retour, s'ils sont impolis ou quoi que ce soit, puis c'est pas mal plus rare, ou ils vont se sentir plus mal qu'ils vont venir s'excuser. Elle vit avec le service à la clientèle. Moi, je suis toujours polie et respectueuse. Même si je m'en vais faire promener ou quoi que ce soit, la personne, si elle voit que j'ai tout le temps été fine, elle va venir au gym, elle va venir s'excuser, ou je vais recevoir un appel, ou je vais recevoir un courriel. Donc, je me dis, sur le coup, eux autres sont peut-être plus impulsifs,
Mais ça fait que bien découler. Je transmets ça d'une façon ou d'une autre parce qu'à un moment donné, on a des répercussions positives à avoir été tout le temps de bonne humeur et respectueuse. On vient de voir quelqu'un super dynamique. Moi, je le sens, j'espère que vous le sentez un petit peu à l'écran, mais le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin de Catherine Joyal, parce qu'il faut que tu te mettes en contexte, les autres sont peut-être à la retraite. OK, ben moi, si j'ai une chose à vous dire, OK, en toute sincérité, en tant que jeune, vous devez essayer. Si ça vous tente, je sais pas, de devenir ambulancier, ben appelez quelqu'un qui est dans ce domaine-là, appelez même les entreprises qui sont dans ce domaine-là, à savoir si vous pouvez pas faire une semaine de stage ou toucher à une journée de cette profession-là. Mais essayez. Parce que si vous essayez pas, puis vous dites, moi, je vais devenir ingénieur, puis tu te ramasses ingénieur, puis tu as un beau salaire de 150 000 par année, mais que t'aimes pas ça, tu vas être malheureux toute ta vie, même si tu peux t'acheter les voitures que tu veux. Donc, en tant que jeune de votre génération, vous envoyez des affaires sur les réseaux sociaux, ben, au lieu de juste les regarder, allez-y les vivez. Exactement. On fonce. Donc, ouais, on fonce, puis on essaye. Merci beaucoup, Ça fait Catherine. plaisir. Très dynamique. Fait que je suis content de l'avoir contacté. Mais l'atmosphère, il faut toujours venir voir le gym, l'essayer une semaine. Hey, merci beaucoup. À la prochaine.